Voilà, donc comme vous le voyez, la société a été créée en 2015 et le premier congrès a eu lieu à Abidjan. C'était le 21 et 22 février 2016. Et ce congrès avait pour thème, au niveau de l'endocrinologie, surtout les pathologies thyroïdiennes en Afrique. Et en ce qui concerne le diabète, il s'agissait du syndrome métabolique et des complications du diabète. L'année suivante, en 2017, il y a eu un congrès satellite qui a porté essentiellement sur la thyroïde et la parathyroïde. Le président scientifique était le professeur Jean-Louis Vémo de Lille. Nous sommes actuellement au deuxième congrès africain qui a débuté le 28 février et qui prend fin le 3 mars. Et les thèmes essentiels étaient la médecine traditionnelle, les perturbateurs endocriniens, les nouvelles thérapeutiques, les nouvelles technologies en endocrinologie diabète. Nous prévoyons également un congrès satellite l'année prochaine qui aura pour thème essentiel l'hypophyse et le diabète. Et enfin, le troisième congrès, probablement à Dakar, en février-mars en 2020. Rapidement, le et les recommandations portaient sur l'implication de toutes les sociétés savantes afin de promouvoir les pathologies endocriniennes et métaboliques en Afrique et surtout trouver une plateforme d'échange afin de régler les préoccupations des Africains et puis bien entendu de mettre en place des registres et des projets de recherche. Ça, c'est le bilan financier. Nous avons également mis en place la revue africaine d'endocrinologie, métabolisme, nutrition. Et cette revue sera en 2019 homologuée pour le CAMES et donc permettra aux jeunes Africains de pouvoir postuler à des titres importants pour l'enseignement au niveau des universités. La liste des inscriptions et des abonnements à la revue est toujours ouverte. En 2017, il y a eu les premières journées africaines d'endocrinologie clinique, 9 et 10 mars. Ces journées ont eu plusieurs volets, notamment des aspects sociaux, qui nous ont permis de réunir plus de 1000 personnes en termes de sensibilisation et de dépistage des maladies chroniques. Il y a eu environ 200 participants. Il y a eu des cours intensifs en épidémiologie également. C'est le résumé du congrès au niveau scientifique. Il y a eu l'Assemblée générale. Il y a eu le prix de la meilleure communication orale, le docteur Mahaman qui est là. Et puis le dîner gala et la visite touristique à Yamoussoukro, la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire. À cette réunion, il y a eu la mise en place du groupe africain de travail pour la mise en place des recommandations au niveau du nodule thyroïdien, de la maladie de base d'eau, du diabète de type 1 et du diabète de type 2. Malheureusement, à cette réunion, nos amis de l'Algérie n'ont pu effectuer le voyage pour des raisons
de sécurité de dernière minute, comme nous l'a annoncé l'ambassadeur. Voilà le protocole pour la mise en place des recommandations. Et nous espérons que les premières recommandations sur le nodule thyroïdien verront le jour d'ici la fin de l'année 2018. Les deuxièmes recommandations concernent la maladie de base d'eau et elle est prévue pour 2020, probablement au congrès de Dakar. Voilà donc, à l'instar des sociétés européennes et américaines, la SAMN voudrait avoir des recommandations qui pourront également porter la voix de l'Afrique, une seule voix. Il faut que l'Afrique parle d'une seule voix pour la mise en place de ces recommandations extrêmement importantes. Il y a eu cet après-midi une réunion extrêmement importante qui a réuni les grandes sociétés africaines. Il faut dire également que la SAMN a soumis son dossier pour être membre de l'International Society of Endocrinology. Et je pense que dans un mois, le dossier sera sur la table du conseil d'administration pour débattre de cette adhésion. Un petit résumé pour le congrès de Marrakech. Le professeur Sonia me dit qu'il y a environ 500 participants. À ce congrès, il y a eu l'Assemblée générale de la SMEDIAN et, comme je l'ai dit, la réunion des sociétés savantes africaines. Il y a eu 12 sessions de 30 conférences, 8 symposia, 6 ateliers, 229 communications affichées sous forme de 10 posters, 2 sessions en duplex, dans 3 salles de 46 communications orales. Et puis, il y a eu plusieurs communications sur les nodules thyroïdiens, les parathyroïdes, le prolactinum, le corticosérénalum. Et en termes de diabétologie, il y a eu des conférences sur la classification, la médecine traditionnelle, le coût, les nouvelles technologies et l'éducation. Et puis, bien entendu, les perturbateurs endocriniens et l'éthiopathogénie du diabète à travers les exposés des experts sur les cellules alpha et les cellules bêta. Alors, les perspectives pour l'Afrique. Il y a le congrès de la Ligue marocaine de la lutte contre le diabète qui aura lieu du 6 au 8 juillet 2018 à Rabat. J'espère que les dates sont correctes, je ne me suis pas trompé. Il y a également le congrès de la Société francophone africaine du diabète en novembre 2018 à Libreville. Et puis le 2 août, le 4 décembre à Marrakech. Et comme je l'ai dit également, les deuxièmes journées africaines d'endocrinologie clinique, soit en mars, soit en juin 2019 à Abidjan, comme thème principal hypophyse et le diabète. Et puis, le 3e congrès, probablement à Dakar dans le mois de mars en 2020, sous la direction du professeur Diop.